Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, habituellement, je vous fais des vidéos sur ma société de conciergerie et les prestations de ménage et de linge que je propose aux propriétaires qui font de la location courte durée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une autre vidéo. Ça concerne le voyage d'une famille de 5 personnes à Londres. Combien coûte le voyage d'une famille de 5 personnes à Londres? C'est parti, on y va. Alors, je vais vous raconter tout au moindre détail de comment j'ai pris le billet de train jusqu'à mon arrivée à Londres et mon retour de Londres-Paris. Alors, pourquoi déjà j'ai voulu aller à Londres? Alors, Londres et nous, mon mari et moi, c'est une longue histoire parce que Londres, on y était déjà allé lorsqu'on s'était rencontrés. Et on avait fait plusieurs voyages, 3 ou 4 voyages à Londres. À l'époque, c'était par bus. Et on vivait, en fait, le temps de notre séjour, on était hébergés chez des amis. Voilà. Et ce n'est pas le même souvenir. En fait, le souvenir que j'ai de Londres en étant étudiant, vous verrez, ce ne sera pas la même chose que je vais vivre en faisant un voyage en famille. Quand je dis famille, c'est monsieur, moi et les 3 enfants. Alors, dans les enfants, il y a 2 préadolescents, voilà, de moins de 15 ans, ainsi que une petite fille de moins de 5 ans. Voilà. Donc, c'est moi qui ai tout organisé, donc je vais pouvoir bien vous expliquer tout cela. Donc, au départ, donc j'ai pris... et Londres, pourquoi Londres? Parce qu'en fait, Londres, voilà, effectivement, j'aime bien beaucoup, j'aime Londres. Et aussi, Londres, en fait, c'est à Londres qu'on a découvert, il y a 20 ans, la colocation. Voilà. Avant que la colocation n'arrive ici en France, à Londres, ça se faisait déjà. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, j'aime beaucoup faire des voyages à Londres et aux États-Unis et dans d'autres villes, effectivement, afin de s'ouvrir l'esprit, de voir ce qui se fait et en fait, et de copier, quoi. Parce qu'on n'invente pas la roue, voilà, on suit la tendance. Et vous savez que Londres ou les États-Unis sont des pays qui sont souvent en avance sur les tendances qui se passent. Et donc, quand vous prenez une tendance avant qu'elle arrive en France, ben vous gagnez facilement 5 années par rapport aux autres. Donc, c'est ce qui s'était passé pour nous par rapport à la colocation. Mais bon, comme je vous disais là, je ne vous parlerai que du voyage touristique. Et pour les enfants, c'était important parce qu'ils font de l'anglais. Et je trouve que la partie linguistique, les langues, c'est très important. Et Londres n'étant pas loin, je pense que le fait d'aller dans un pays anglo-saxon, ça permet déjà pour eux d'avoir un petit aperçu en fait et leur donner envie et pour que plus tard, même dans nos futurs voyages, on puisse y aller et qu'ils prennent l'habitude tout simplement. Voilà, donc ceci étant dit, je commence. Alors, ça a commencé avant notre départ à Londres. 2 mois avant le départ, j'avais pris des billets de train. Donc, j'ai réservé des billets à Eurostar et les billets nous ont coûté, je vous donnerai, restez bien parce que je vous donnerai à la fin de la vidéo le coût de tous nos postes de dépenses et comme ça vous pourrez avoir une super idée de combien ça peut vous revenir. Voilà, donc j'avais pris les billets Eurostar, réservé les billets Eurostar 2 mois avant le départ et ces billets en fait ont coûté par adulte 76 €. Bon, sachant que les enfants de plus de 11 ans, en fait, ils ont le même tarif que les adultes. Donc, du coup, c'était 76 € et la petite aller-retour. Et la petite, elle en a eu pour 56 € aller-retour. Donc, voilà, c'était des prix qui étaient très bien. Un aller-retour 76 €, je trouve ça hyper attractif. Et c'est vrai que quand je regarde les prix les plus attractifs se font pour des départs très tôt. Genre 7h15 du matin le départ. Et raison pour laquelle j'étais, ne vivant pas sur Paris, mais vivant en province, on a dû réserver d'autres trains, le train SNCF classique,
pour notre arrivée à Paris. Donc, à Paris, on a dormi la veille. Donc, par rapport à ça, on a dû également réserver un Airbnb. Donc, un logement Airbnb qu'on a pris, qui nous a coûté 100 € pour la nuit. Très bien, un beau logement, c'était sympa, c'était vraiment très agréable. Donc, on a dormi et par rapport, pour se rendre à la gare de Paris-Nord, puisque le départ en Eurostar se fait à Paris-Nord uniquement. On a pris à Paris-Nord et donc il fallait qu'on y soit 1h30, 2 heures avant. Sachant que maintenant, en fait, à l'époque, on n'avait pas besoin de passeport pour voyager, mais maintenant, depuis la sortie de l'Angleterre, de l'espace européen, on a besoin, nous Français, de prendre nos passeports. Même si on n'a pas besoin de visa, mais on a au moins besoin de nos passeports. Et donc là, on a vraiment un contrôle douanier comme à l'aéroport, quoi. Donc du coup, il faut se présenter avant. On avait nos billets électroniques sur mon téléphone, sur le téléphone, avec nos QR codes. Et ça s'est très bien passé, c'était pas très long au niveau du temps d'attente pour se faire contrôler. Et donc là, arrivé devant le douanier, il vous pose vraiment comme si vous prenez l'avion en fait. Vous avez vraiment des sas qui vous dirigent aux endroits. Donc il nous a demandé combien de temps on restait. On restait 5 jours et 4 nuits sur Londres. Qu'est-ce qu'on allait y faire? Visite touristique et tout. Donc voilà, donc il a un peu posé les questions aux enfants et tout. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Donc arrivé maintenant, on attend un petit peu, on est arrivé en avance, donc on attend un petit peu avant l'embarquement dans le Eurostar. Dans l'Eurostar, ce qu'il faut savoir, c'est que penser avant de partir, bon, moi j'avais pensé, on connaissait déjà, à des prises internationales, à des prises, comment on appelle, des chargeurs, des prises qui correspondent aux prises de l'anglo-saxon, quoi. Donc voilà, donc dans le train on pouvait charger, donc on a pu charger. Il faut savoir que Paris, la gare de Londres, Pancras International Gare, donc ça se passe à 2h15. Donc on a 2h15, 2h20 de temps de transport, voilà, de Paris à la gare centrale Pancras de Londres. Voilà. Donc après les 2h15, 2h20, on arrive à la gare. Ce que nous, on avait fait au départ, en se renseignant sur les différents sites et tout, on a pu voir un petit peu si ça avait évolué. Donc, on a vu que ça n'avait pas changé. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a pris tout de suite quand on arrive, on a pris la Oyster. Voilà, on en a pris plusieurs. Voilà. Un chacun, sauf pour la petite qui n'avait pas besoin. Mais voilà, sinon pour nous, pour les 4, on avait besoin une Oyster carte chacun. Dans cette Oyster carte, en fait, vous la chargez d'un montant de 8 livres. Maintenant, avant c'était 5 livres. Maintenant, c'est à 8 livres. C'est une sorte de caution. Et auparavant, cette caution vous était remboursé à la fin de votre séjour quand vous alliez au guichet pour vous faire rembourser. Mais bon, nous, on ne l'a pas su. On l'a su après parce qu'effectivement, on n'a pas eu d'agent. Maintenant, de plus en plus, en tout cas à la gare, il n'y a plus d'agents physiques. C'est vraiment que des automates. Voilà. Donc nous, on a acheté ça et honnêtement, c'était un bon plan. Même avec du recul, c'est un bon plan. On a acheté ça. Charger 8 livres la caution de base et on a chargé pour chacun 50 livres chacun, 50 livres chacun. Et donc, ces 50 livres, on l'avait calculé parce qu'on ne voulait pas recharger à chaque fois. Parce qu'en fait, c'est pas dans toutes les gares que vous avez la possibilité d'avoir la Oyster. Donc, sachant ça, on s'est dit, on va prévoir suffisamment pour que voilà, on ne soit pas coincé entre deux transports pour la recharge. Donc on a chargé 50 € chacun. Et puis voilà, donc on a pu prendre tout de suite le train. Donc moi au départ, au niveau des réservations d'hôtel, moi, passons 4 nuits sur Londres et 5 jours, moi je voulais vraiment
avoir une vision un peu plus large, un peu plus globale de Londres et pas que me focus sur ce que je connaissais en tant qu'étudiante. Et donc, toujours, voilà, pour avoir un petit peu d'idée. Donc, je me suis dit, donc, en fait, j'ai envie de réserver un logement Airbnb ou en location courte durée par nuit. Ce qui va nous permettre et ce qui va nous obliger, en fait, de bouger, sachant qu'en fait, on était vraiment très léger, sac à dos, et une petite valisette, quoi. Une valisette, hein, pas chacun. Voilà. Donc, on n'était vraiment pas encombré. Donc, c'était prévu, donc, en fait, que j'ai réservé dans différents endroits de Londres hein, afin de pouvoir visiter Londres du côté sud, du côté nord. Et donc, la première nuit, on l'a passée dans un... Et puis, j'ai réservé sur Booking et pas Airbnb. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'en fait, sur Booking, Booking était beaucoup plus précis. En tout cas, Booking était beaucoup plus précis au niveau de la distance entre Londres, le centre de Londres, qui était pour nous, on a situé le centre de Londres à partir de la gare, en fait, hein, de la gare, vers le logement. Et donc, avec Booking, on a vraiment une bonne idée de la distance approximative que ça nous faisait et donc on pouvait évaluer le temps de transport. Et pour nous, c'était très important de rester vraiment en zone 1, 1,5 en fait, pas maximum zone 2. Alors, ça représente, en ordre d'idée, donc ne pas être à plus de 30 minutes, ne pas être à plus de 30 minutes de la gare, en fait. Voilà. Donc ça, c'était un critère pour nous, ne pas être à plus de 30 minutes. Parce qu'avec les enfants, et puis sachant que, voilà, donc pas plus de 30 minutes. Donc du coup, j'avais réservé un logement sur Booking. Alors, 2 chambres, salon, cuisine. C'était dans la zone, dans le sud, mais c'était vraiment et là, c'est là où on a remarqué qu'en fait, dans la zone sud, il y avait beaucoup, c'était limite banlieue, en fait. Donc, du coup, il y avait beaucoup d'Indiens pakistanais dans une énorme population Inde-Pakistan. Mais le logement, voilà, ça s'est bien passé. Et donc, ça nous a aussi permis, en fait, c'était un peu ça l'idée, de voir un petit peu Londres dans le vrai, en fait. Et pas que sur carte postale, vous voyez. Pas que sur carte postale, c'était important pour moi. Donc, le premier jour, on est resté sur sur cette zone-là. On s'est baladé et tout, donc ça nous permettait un petit peu de voir l'environnement. Et au niveau du déplacement, on s'est déplacé en bus. Voilà, un point très important, c'est qu'en fait, avec la Oyster, vous pouvez payer le bus et tous les transports en fait. Hein. Et ce qui est très important de savoir, c'est que, et ça, c'est pas tout le monde le comprend au départ, c'est que le calcul des coûts de transport se fait en fonction du temps de trajet. Plus c'est loin, plus ça va coûter, ce qui est normal, et des heures creuses ou pas creuses, ou des heures de haut trafic. Donc, si vous voyagez aux heures de haut trafic, ben, vous paierez plus que si vous voyagez la même distance aux heures creuses, aux heures de faible trafic. On entend heures de faible trafic en général à partir de 11h jusqu'à 15h, 15h30. Voilà, là, vous êtes sûr d'être dans des horaires à faible trafic et de payer moins cher. Mais avec les bus, il n'y a pas cette notion-là, en fait. Donc, que ça soit heure creuse ou heure de haut trafic, vous aurez toujours le même tarif qui sera de 1,90 $. Donc, 1,90 $ versus le même trajet en RER, en métro, qui vous fera au moins 3,5 $. Voilà. Vous voyez un petit peu le décalage et puis multiplié par autant de fois que vous faites, ben, ça fait quand même une sacrée différence. Et l'avantage des transports en bus, honnêtement, c'est vrai que il y a 20 ans, quand j'ai visité Londres,
c'était pas, voilà, c'est vrai qu'on on n'avait pas cette notion de prendre le bus et tout, mais là, en famille, on choisissait toujours les bus, vous savez, les bus londoniens typiques à étage et tout. Franchement, c'est génial, quoi. En plus, comme on est parti en période creuse, on est parti au mois d'avril, donc ça, j'avais fait aussi exprès de prendre des périodes creuses parce que les tarifs ne sont pas les mêmes, ça coûte plus cher. Et l'hôtel, et l'hôtel et le train, tout, quoi, tout coûte beaucoup plus cher. Et aussi, lorsque vous faites les temps d'attente dans les visites touristiques sont plus longs. Donc voilà, on avait pris au mois d'avril. Voilà. Donc, entre parenthèses. donc, les temps de trajet, donc très, très attention. Donc, les bus, franchement, prenez les bus. C'est vraiment le bon plan. Vous avez le temps, vous êtes en vacances. C'est génial. Vous visitez vraiment bien Londres. Vous voyez Londres vraiment, vraiment bien, quoi. Pas vraiment, pas des clichés, mais vous êtes vraiment comme un Londonien, quoi. Et ça, c'était super important pour nous. Donc, voilà. Donc, on a visité et tout. Le soir, on a mangé... le soir, non, le midi déjà, le midi, puisqu'on est arrivé très tôt, il était, on a 7h15, on est arrivé vers les 10h, un petit peu avant 11h, le temps de sortir un petit peu avant 11h, et voilà, donc on a déjeuné, bon, on a vu un McDo, voilà, on avait faim, on n'a pas cherché à comprendre, les enfants avaient faim, on avait faim, bon, on s'est dirigé vers le McDonald's, voilà, bon, c'est... Et les McDonald's, ben, ça coûte un peu plus cher, quoi. Voilà, c'est les McDo, mais ça coûte plus cher parce que les prix de Londres, ben, c'est plus cher, quoi. Donc, mais voilà, on s'y attendait. Donc voilà, et après on a fait la visite, on a fait les visites et tout. Et puis le soir, donc on est allé enfin en début d'après-midi, on est allé dans le logement en courte durée et tout. Donc le soir, nous avons mangé au Nando's. Alors le Nando's, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est vraiment des chaînes, c'est des chaînes de restaurants, en fait, qui est hyper courant à Londres. C'est en gros du poulet et des frites. Du poulet et des frites. Donc vous avez des formules commencent en général à partir de 13 livres, 13-15 livres. Donc on s'est fait un restaurant le soir et tout, au Nando's et tout, c'était voilà, très bien. Je vous donnerai, restez à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai exactement le détail vraiment de nos postes de dépenses. Donc ça sera très intéressant pour vous de savoir. Voilà, donc le lendemain, on a pris un petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, on l'a acheté à la boulangerie qui se trouvait à quelques pas de notre immeuble. Donc franchement, et là on se rend compte, voilà, au niveau des prix, bah, c'était déjà beaucoup plus abordable, quoi. Vraiment, vous avez, je me souviens plus des tarifs, mais voilà, je sais que voilà, bah, au lieu que ça soit en livres, au lieu que ça soit en euros, c'était en livres, quoi. Bon, sachant qu'un livre vaut à peu près, hein, selon le taux de change, on est autour de 1,10 €, 1,15 €, voilà. Donc voilà, on a quitté, donc on a pris les bus, et franchement, génial, pour arriver, faire nos visites. Je vous parlerai de points visite, faire nos visites et tout. Je vous dirai tout ce qu'on a visité gratuit et les non gratuits. Voilà. Donc on a fait nos visites, on a changé de logement également. Donc là, cette fois-ci, je voulais visiter un petit peu plus le nord. Et donc au niveau du nord, mais avec à chaque fois un temps de trajet qui n'est pas très long, comme je vous le disais. Donc, et comme on était vraiment en mode sac à dos et tout. Donc on est allé dans le logement, c'était plus au nord. Mais on en avait, alors c'était... Par contre, j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'en fait, c'est un logement partagé. Partagé, c'était une maison en fait qu'ils ont subdivisée. Ils ont partagé le salon. Il y avait plusieurs salons en fait, hein. Plusieurs salons, 2 cuisines, plusieurs salles de bain en fait, mais en maison, Et donc nous on avait notre chambre, c'était une grande chambre avec plusieurs lits, des lits superposés et tout.
Donc, mais bon, et c'est vrai que dans l'annonce, c'était pas très clair, donc j'avais pas compris qu'en fait, c'était comme ça. Moi, j'avais plutôt compris qu'en fait, on avait vraiment tout, on avait notre coin de la maison et que tout était, on partageait rien en fait. Or, c'était pas le cas, on avait la cuisine qu'on partageait et les toilettes. Et moi, j'aime pas partager mes toilettes. Donc voilà. Mais bon, voilà, on a payé, dans le premier logement, on a payé pour 115 livres, 115 livres, et dans le deuxième, là, on a payé 120. Vous voyez, bon. On s'était défini un budget de 150 à 200 euros la nuitée, voilà. Donc ça rentrait dans le budget, hein, donc on a pris, et puis ils avaient des bons commentaires, bon voilà, c'est juste que moi je pensais pas que c'était comme ça et je voulais pas avoir des toilettes communes en fait. Mais c'était qu'une nuit, c'est pas grave, voilà, exactement. Donc ensuite, le soir, ce qu'on faisait, c'est que le soir, sauf le premier jour, les autres soirs en fait, on faisait des courses parce que se taper le matin des choses gras, des croissants, des cupcakes et tout. Ensuite, le midi, des frites et tout. Donc, en fait, puisque le midi, en fait, on déjeunait toujours à l'extérieur. Donc, le soir, j'avais vraiment envie qu'on mange quelque chose un peu plus, voilà, un peu moins lourd, en fait. Hein. Donc, c'était pas de la grande cuisine, mais au moins, on a fait des courses. Voilà, on a acheté de la viande que je pouvais griller, des boulettes de viande, du poulet, voilà, de la salade, des tomates, des légumes et tout avec un peu de riz, un peu de sauce, voilà. Donc pour avoir un peu le soir un repas, voilà, avoir un repas chaud et moins gras, quoi. Voilà. Donc le soir, on faisait systématiquement à manger. Donc et là, franchement, j'ai vraiment senti la différence en fait, hein, parce que, voilà, je vous donne un exemple. On est allé, mis à part le McDo, mais au McDo par exemple, on en avait pour 70 livres, 65-70 livres, en faisant les courses, on en avait peut-être à peu près pour 80 livres, mais avec bouteilles de vin, des boissons, de la viande, des légumes, des fruits et tout. Donc voilà, et en plus il y avait même un peu le reste pour le lendemain, pour des fruits pour le lendemain. Donc voilà, c'est pas comparable. Clairement, quand vous êtes en famille, de toute façon, de mes voyages, je l'ai toujours su, c'est imbattable quand vous êtes en famille. Si vous prenez le temps de cuisiner, ne serait-ce qu'un petit peu, ou de faire vos achats, ne faites que de faire des achats même pour réchauffer de la nourriture dans votre logement, ça vous coûtera toujours moins cher. Même si vous allez acheter chez le traiteur pour ramener à la maison, ça vous coûtera toujours moins cher. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est pas forcément aller dans le restaurant, c'est pas forcément meilleur. Et c'est ce qui est sûr, c'est que ça sera beaucoup plus cher. Donc moi, voilà. Voilà, donc le troisième jour, j'avais au départ réservé, alors ça c'est le deuxième, voilà. Le troisième jour, j'avais réservé dans une auberge. Alors ça par contre, j'avais vraiment réservé au centre-ville, enfin au centre-ville, proche, vraiment à 10 minutes de la gare. Donc dans un beau quartier, tout autour de Hyde Park, vous voyez, tout autour de Hyde Park, vous avez, c'est une zone vraiment, je vous conseille ce quartier-là. Vous avez les métros, c'est super bien desservi. Donc, si j'avais des points, si je devais résumer et vous soulever certains points d'attention, ils seront les suivants. Donc, tout d'abord, vérifiez la validité de votre passeport pour les Français. Après, pour les autres, c'est le visa. Ensuite, penser au niveau du téléphone. Moi, j'ai un abonnement Free. J'ai plusieurs abonnements, mais j'ai pris un abonnement Free exprès parce que lorsque je voyage à l'étranger, eh ben, avec Free, j'ai la possibilité
de me connecter, d'utiliser la connexion de ma 4G sans frais supplémentaires. Donc ça, il faut faire attention au niveau des connexions. Mais sinon, d'une manière générale, même si honnêtement pour un voyage pour 4-5 jours à Londres, il y a vraiment moyen de se débrouiller sans avoir à prendre de forfait supplémentaire. Il suffit tout simplement, lorsque vous avez besoin d'être à l'hôtel, lorsque vous êtes à l'hôtel ou dans des points restaurants, McDo, etc. Lorsqu'il y a un Wi-Fi, vous vous connectez à votre Wi-Fi et donc là, il n'y a pas de problème. Et si vous avez besoin d'aller d'un point à un autre, vous profitez du moment où vous avez la connexion Internet à l'hôtel, au restaurant ou je ne sais quoi, pour regarder votre trajet avec Google Maps. Voilà, parce que ce que j'ai découvert, c'est Google Maps. C'est que honnêtement, au départ, j'avais téléchargé des différentes applications pour me déplacer dans Londres, mais en réalité, on n'en a vraiment pas besoin. Google Maps suffit. C'est génial. Avec Google Maps, il vous donne le détail. Il vous dit quel bus prendre, à quelle heure il arrive, s'il y a des délais d'attente, il vous le signale. Vous avez les trajets, les différents arrêts. C'est tip top, quoi. Honnêtement, Google Maps, c'est formidable. J'ai vraiment apprécié Google Maps pour ça. Donc, franchement, ça suffit. Et si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas... pour vous connecter à Google Maps, comme je vous disais, lorsque vous êtes à un point Wi-Fi, il y en a partout. Ben, vous connectez à la Wi-Fi, vous faites une capture d'écran et vous avez le trajet, quoi. Vous pouvez vraiment vous débrouiller sans avoir besoin de forfait Internet. Et puis lorsque vous avez besoin de communiquer avec l'extérieur, en fait, ben, vous utilisez WhatsApp. WhatsApp, c'est génial. WhatsApp, lorsque vous en connexion Wi-Fi, vous avez WhatsApp. Donc moi, je pouvais, tout en étant en congé, suivre mon activité et appeler mes prestataires sur WhatsApp et voilà quoi. Donc au niveau c'est tip top, il y a vraiment plus de soucis. Voilà, les transports, donc je vous disais, dès que vous arrivez, prendre la Oyster, très important. Ensuite, privilégier les bus, super moins cher, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les bus. Au niveau de la nourriture, c'est vrai, il faut se faire plaisir. D'une manière générale, c'est vrai que la nourriture, bah, ça revient quand même cher. Et puis, bon, bah, pour pas de la malbouffe, mais bon, voilà, c'est pas de la gastronomie française, et puis à des prix, voilà, quoi. Donc, quand vous pouvez pas faire autrement, comme nous, on était le midi, on avait fait le choix d'être toute la journée à l'extérieur, ben, vous faites des plats, fish and chips, McDo, je ne veux pas dire Five Guys parce que j'ai une mauvaise expérience, parce que je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous débrouiller, ou de la nourriture de rue et tout, donc il n'y a pas de souci. Et ce qui est bien aussi, c'est que la nourriture de rue, en fait, vous avez des sortes de capsules dans lesquelles vous pouvez vous mettre pour déjeuner dans votre petite bulle, quoi. Donc ça, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Après, voilà, pour une meilleure qualité de nourriture et de prix, vous faites vos courses. Il ne s'agit pas de faire de la grande cuisine, loin de là, mais vous savez, donc faire un steak avec de la salade, avec des légumes, faire un petit peu de poulet. Voilà, donc c'est pas de la grande cuisine, mais voilà, ça nous permet de bien manger. Et aussi, bah, pour ceux qui veulent vraiment pas cuisiner, si vous voulez, et puis avoir des budgets qui soient quand même assez réduits, ben, ça vous coûtera toujours moins cher d'acheter des plats emportés et de déjeuner dans votre logement Airbnb. Et par rapport au coût, ce que je vous conseille au niveau du logement, très clairement, de toute façon, vous verrez bien, les auberges, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Moi, je voulais découvrir ce que c'était. Voilà, et franchement, c'était une bonne découverte.
Et puis, il faut privilégier le logement Airbnb, parce que quand vous êtes en famille, très clairement, les hôtels, c'est plus compliqué. Moi, dans d'autres endroits, j'avais dû prendre 2 chambres d'hôtel. Voilà, quand on était en Roumanie ou dans les pays de l'Est et tout, on avait fait ce choix-là. Mais voilà, mais sinon, honnêtement, plus je voyage, plus je me rends compte que c'est vraiment mieux de se prendre un logement lorsque vous êtes en famille. Voilà, donc très important. Après, au niveau des divertissements, donc ce qui est très bien, c'est voilà, vous avez vraiment de quoi faire sans avoir à dépenser, quoi. Vraiment les visites, vous pouvez vraiment visiter la ville, Londres, sans avoir à dépenser au niveau des prix des billets et tout. Donc ça c'est vraiment très bien. Sinon, voilà, quoi. Après, les points, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il faut, comment dire, au niveau des zones où vous allez vous mettre pour l'hébergement, plus vous vous éloignez, plus vous allez en banlieue, plus, en fait, c'est peut-être moins cher, et encore, c'est pas forcément, mais vous vous éloignez et vous perdez pas mal de temps avec les transports en commun, et même si vous prenez le bus, c'est beaucoup plus long, et le problème c'est que vous allez perdre 2 heures dans les transports, aller et retour, ça devient vraiment pénible. Donc vraiment, je vous conseille, pour le peu de temps que vous êtes là, donc de voter un petit budget un petit peu plus élevé, et vraiment de vous mettre en secteur 1, au maximum 2, quoi. Et là, vous allez vraiment profiter, vous et votre famille. Donc ça, c'est super important. Après, bon, voilà, je pense que j'ai... Et puis pour la carte, super important, pour les paiements, les frais bancaires. Alors là, faites-vous, avant de partir, une carte Revolut ou TransferWise. Revolut ou TransferWise, vous souscrivez en ligne, vous recevez la carte sous 48 heures. C'est super rapide et zéro frais, mais zéro frais pour de la carte. Donc voilà, c'est vraiment... Et le service est super fiable. D'autant plus que lorsque vous allez à l'étranger, des frais de commissionnement et tout que prennent les banques traditionnelles sont vraiment énormes, sont énormes, énormes, énormes. Avec le taux de change, plus les commissions, c'est énorme. Alors qu'avec Revolut ou TransferWise, vous avez votre carte. J'ai pas pensé à la ramener, mais voilà, avec votre carte Revolut ou la TransferWise, ben, vous avez des frais de transaction qui sont vraiment minimes, minimes, minimes. Donc ça, je vous le conseille. Et puis surtout, ne faites pas l'erreur, parce que je vois beaucoup de personnes le faire, d'arriver à Londres et de se diriger vers les machines à cash pour retirer les guichets, quoi. Mais là, c'est de la folie. Les commissions que vous avez également, c'est horrible. Ça sert à rien. Il vaut mieux utiliser votre carte TransferWise ou Revolut pour retirer vos espèces. Ou si vous avez besoin d'espèces, parce qu'il y a des endroits, si vous avez besoin d'espèces, hein, parce que maintenant, on peut vraiment se débrouiller en payant totalement par carte bleue. Mais si vous avez vraiment besoin d'espèces, vous passez toujours par cette carte et vous faites vos transactions, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les conseils que je peux vous donner, et voilà, et après je vous dirai, ben, y a plus qu'à profiter, voilà. Donc maintenant, on va passer à la vidéo pour vous montrer les... Pardon. Donc maintenant, on va passer derrière l'écran et je vais vous donner le détail des dépenses pour savoir exactement combien nous a coûté notre voyage à Londres. Allons-y, let's go! Voilà, de retour à l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous raconte un petit peu les différents voyages qu'on a eu à faire en famille, le coût que ça peut représenter, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo. Merci, à bientôt. Ciao. Donc, si j'avais des points si je devais résumer et vous soulever certains points d'attention, ils seront les suivants. Donc,
tout d'abord, vérifiez la validité de votre passeport pour les Français. Après, pour les autres, c'est le visa. Ensuite, penser au niveau du téléphone. Moi, j'ai un abonnement free. J'ai plusieurs abonnements, mais j'ai pris un abonnement free exprès parce que lorsque je voyage à l'étranger, eh ben, avec Free, j'ai la possibilité de me connecter, d'utiliser la connexion de ma 4G sans frais supplémentaires. Donc ça, il faut faire attention au niveau des connexions. Mais sinon, d'une manière générale, même si honnêtement pour un voyage pour 4-5 jours à Londres, il y a vraiment moyen de se débrouiller sans avoir à prendre de forfaits supplémentaires. Il suffit tout simplement, lorsque vous avez besoin d'être à l'hôtel, lorsque vous êtes à l'hôtel ou dans des points restaurants, McDo, etc., lorsqu'il y a un Wi-Fi, vous vous connectez à votre Wi-Fi et donc là, il n'y a pas de problème. Et si vous avez besoin d'aller d'un point à un autre, vous profitez du moment où vous avez la connexion Internet à l'hôtel, au restaurant ou je ne sais quoi, pour regarder votre trajet avec Google Maps. Voilà, parce que ce que j'ai découvert, c'est Google Maps. C'est que honnêtement, au départ, j'avais téléchargé des différentes applications pour me déplacer dans Londres, mais en réalité, on n'en a vraiment pas besoin. Google Maps suffit. C'est génial. Avec Google Maps, il vous donne le détail. Il vous dit quel bus prendre, à quelle heure il arrive, s'il y a des délais d'attente, il vous le signale. Vous avez les trajets, les différents arrêts. C'est tip top, quoi. Honnêtement, Google Maps, c'est formidable. J'ai vraiment apprécié Google Maps pour ça. Donc, franchement, ça suffit. Et si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas... pour vous connecter à Google Maps, comme je vous disais, lorsque vous êtes à un point Wi-Fi, il y en a partout. Ben, vous connectez à la Wi-Fi, vous faites une capture d'écran et vous avez le trajet, quoi. Vous pouvez vraiment vous débrouiller sans avoir besoin de forfait Internet. Et puis lorsque vous avez besoin de communiquer avec l'extérieur, en fait, ben, vous utilisez WhatsApp. WhatsApp, c'est génial. WhatsApp, lorsque vous en connexion Wi-Fi, vous avez WhatsApp. Donc moi, je pouvais, tout en étant en congé, suivre mon activité et appeler mes prestataires sur WhatsApp et voilà quoi. Donc au niveau c'est tip top, il y a vraiment plus de soucis. Voilà, les transports, donc je vous disais, dès que vous arrivez, prendre la Oyster, très important. Ensuite, privilégier les bus, super moins cher, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les bus. Au niveau de la nourriture, c'est vrai, il faut se faire plaisir. D'une manière générale, c'est vrai que la nourriture, bah, ça revient quand même cher. Et puis, bon, bah, pour pas de la malbouffe, mais bon, voilà, c'est pas de la gastronomie française, et puis à des prix, voilà, quoi. Donc, quand vous pouvez pas faire autrement, comme nous, on était le midi, on avait fait le choix d'être toute la journée à l'extérieur, ben, vous faites des plats, fish and chips, McDo, je ne veux pas dire Five Guys parce que j'ai une mauvaise expérience, parce que je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous débrouiller, ou de la nourriture de rue et tout, donc il n'y a pas de souci. Et ce qui est bien aussi, c'est que la nourriture de rue, en fait, vous avez des sortes de capsules dans lesquelles vous pouvez vous mettre pour déjeuner dans votre petite bulle, quoi. Donc ça, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Après, voilà, pour une meilleure qualité de nourriture et de prix, vous faites vos courses. Il ne s'agit pas de faire de la grande cuisine, loin de là, mais vous savez, donc faire un steak avec de la salade, avec des légumes, faire un petit peu de poulet. Voilà, donc c'est pas de la grande cuisine, mais voilà, ça nous permet de bien manger. Et aussi, bah, pour ceux qui veulent vraiment pas cuisiner, si vous voulez, et puis avoir des budgets qui soient quand même assez réduits,
ben, ça vous coûtera toujours moins cher d'acheter des plats emportés et de déjeuner dans votre logement Airbnb. Et par rapport au coût, ce que je vous conseille au niveau du logement, très clairement, de toute façon, vous verrez bien, les auberges, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Moi, je voulais découvrir ce que c'était. Voilà, et franchement, c'était une bonne découverte. Et puis, il faut privilégier le logement Airbnb, parce que quand vous êtes en famille, très clairement, les hôtels, c'est plus compliqué. Moi, dans d'autres endroits, j'avais dû prendre 2 chambres d'hôtel. Voilà, quand on était en Roumanie ou dans les pays de l'Est et tout, on avait fait ce choix-là. Mais voilà, mais sinon, honnêtement, plus je voyage, plus je me rends compte que c'est vraiment mieux de se prendre un logement lorsque vous êtes en famille. Voilà, donc très important. Après, au niveau des divertissements, donc ce qui est très bien, c'est voilà, vous avez vraiment de quoi faire sans avoir à dépenser, quoi. Vraiment les visites, vous pouvez vraiment visiter la ville, Londres, sans avoir à dépenser au niveau des prix des billets et tout. Donc ça c'est vraiment très bien. Sinon, voilà, quoi. Après, les points, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il faut, comment dire, au niveau des zones où vous allez vous mettre pour l'hébergement, plus vous vous éloignez, plus vous allez en banlieue, plus, en fait, c'est peut-être moins cher, et encore, c'est pas forcément, mais vous vous éloignez et vous perdez pas mal de temps avec les transports en commun, et euh, même si vous prenez le bus, c'est beaucoup plus long, et le problème c'est que vous allez perdre 2 heures dans les transports, aller et retour, ça devient vraiment pénible. Donc vraiment, je vous conseille, pour le peu de temps que vous êtes là, donc de voter un petit budget un petit peu plus élevé, et vraiment de vous mettre en secteur 1, au maximum 2, quoi. Et là, vous allez vraiment profiter, vous et votre famille. Donc ça, c'est super important. Après, bon, voilà, je pense que j'ai... Et puis pour la carte, super important, pour les paiements, les frais bancaires. Alors là, faites-vous, avant de partir, une carte Revolut ou TransferWise. Revolut ou TransferWise, vous souscrivez en ligne, vous recevez la carte sous 48 heures, c'est super rapide et zéro frais, mais zéro frais pour de la carte. Donc voilà, c'est vraiment... Et le service est super fiable, d'autant plus que lorsque vous allez à l'étranger, des frais de commissionnement et tout que prennent les banques traditionnels sont vraiment énormes, sont énormes, énormes, énormes. Avec le taux de change, plus les commissions, c'est énorme. Alors qu'avec Revolut ou TransferWise, avec votre carte, j'ai pas pensé à la ramener, mais voilà, avec votre carte Revolut ou la TransferWise, ben, vous avez des frais de transaction qui sont vraiment minimes, minimes, minimes. Donc ça, je vous le conseille. Et puis surtout, ne faites pas l'erreur, parce que je vois beaucoup de personnes le faire, d'arriver à Londres et de se diriger vers les machines à cash pour retirer les guichets, quoi. Mais là, c'est de la folie. Les commissions que vous avez également, c'est horrible. Ça sert à rien. Il vaut mieux utiliser votre carte TransferWise ou Revolut pour retirer vos espèces, ou si vous avez besoin d'espèces, parce qu'il y a des endroits, si vous avez besoin d'espèces, hein, parce que maintenant on peut vraiment se débrouiller en payant totalement par carte bleue, mais si vous avez vraiment besoin d'espèces, vous passez toujours par cette carte et vous faites vos transactions, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les conseils que je peux vous donner, et voilà, et après je vous dirai, ben, y a plus qu'à profiter. Voilà. Donc maintenant, on va passer derrière l'écran et je vais vous donner le détail des dépenses pour savoir exactement combien nous a coûté notre voyage à Londres. Allons-y, let's go! Voilà, on se retrouve derrière l'écran pour les chiffres. Alors ça, je sais que ça vous intéresse, c'est très important le budget. Alors, le budget à Londres pour 5 jours et 4 nuits. Alors donc là, le premier poste, c'est le transport en Eurostar, aller et retour. Donc là, on avait 76 euros par personne. Sachant, comme je vous l'ai dit, on était 2 adultes et 2 adolescents, sachant que au-dessus de 11 ans,
ben, le tarif est le même que pour les adultes. Donc voilà, donc ça fait 76 fois 4. Et puis pour la petite, moins de 5 ans, ça fait 56 euros. Donc, on a le budget des billets de train Eurostar aller et retour pour 360 euros. Ensuite, l'hébergement. L'hébergement, donc là, je vous ai donné en tarif euro également, en tarif euro. Donc là, on était sur un budget de 150 pour la première nuitée, 140, 220 et 220. Donc, on est sur un budget de 730 euros. 730 euros. La nourriture, donc là, au niveau, j'ai décomposé le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors, au niveau du petit déjeuner, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai le petit déjeuner, j'ai fait 20 euros x 4 lorsqu'on achetait, sachant que le premier jour, sachant que sur les 5 jours, on a payé que 4 petits déjeuners. Voilà. Donc, ça fait 80 euros. Le déjeuner, on en a eu, voilà, à peu près, donc, pour 390 euros au total. Le dîner, comme je vous disais, on a eu pour 140 euros parce que je faisais le repas, j'ai fait les courses le soir pour qu'on puisse déjeuner convenablement avec pas trop gras, pas, voilà, de manière plus équilibrée que le midi où on est à l'extérieur, hein. Donc là, sachant que j'avais fait plusieurs courses, j'ai fait des courses et que sur les 2 jours on était dans le même appartement, donc en fait j'avais fait suffisamment les courses et on a réutilisé, on avait assez de repas pour le lendemain. Donc voilà, donc j'ai un budget de 140 euros. De 140 euros. Donc, ensuite, pour le divertissement, donc divertissement payant, euh, on a un budget, donc entre autres, c'est surtout Harry Potter, en fait, qui nous a coûté cher, en fait, hein. Voilà, donc la maison de Harry Potter qui nous a coûté cher, 150 euros. Les cadeaux, oui, parce que on s'est aussi fait plaisir en s'achetant des petits cadeaux pour la famille et des petits souvenirs pour nous-mêmes aussi. Donc, on en a eu pour 70 euros. Voilà. Les déplacements, j'entends par déplacement, c'est tout ce qui concerne ben, les transports en commun dans Londres, hein. Donc, comme je vous ai dit, on avait pris la Oyster Card, on avait chargé et pour 50 euros, 50 livres, pardon, 50 livres. Et au final, on avait utilisé, on n'a pas tout utilisé. Et lorsque on s'est rendu à la gare pour se faire rembourser, en fait, on nous a dit que ça ne se faisait plus, qu'on ne remboursait plus la caution sur les Oyster. Donc c'était perdu. Donc bah, du coup, bah, j'ai gardé les cartes, hein, j'ai gardé les cartes, je les ai pas jetées. Comme ça, si je retourne prochainement, bah, j'utiliserai la Oyster, puisque c'est toujours la même depuis plus de 20 ans. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Donc au niveau du budget, voilà, ça c'est à Londres. Donc pour Londres, on est sur un budget total de 2120 euros pour 5 personnes à partir de Paris. Sachant que, comme je vous le disais, on a eu à se déplacer de la province pour rejoindre Paris. Donc là, ça nous a coûté le train de la province à Paris. On en a eu pour coût, bon, il faut partir et revenir, 300 euros. L'hébergement à Paris, donc l'aller et le retour, donc 200 euros. Et puis le train de gare, en fait, pour la gare dans Paris, rejoindre la gare du Nord ou rejoindre notre gare Montparnasse. Voilà, donc on a eu pour 40 euros. Donc voilà, globalement, si vous devez tout compter, si vous n'êtes pas des Paris, si vous n'habitez pas en région parisienne, pour y aller, on est sur un budget, on est sur un budget qui est de 2100
euros. Voilà. Et si jamais vous êtes comment dire, si jamais vous venez de la province, à ce moment-là, on sera plus sur un budget de 2500, de 2500 euros, quoi. Voilà. Donc, on sera plus sur un budget de 2500 euros. Donc, voilà, c'est pas négligeable. C'est bien de le savoir. C'est super important de le savoir. Voilà. Donc, si on est sur Paris, en région parisienne, du moins, on est sur un budget de 2100, 2100, 2100, 2100, 2200 euros. Voilà, j'arrondis pour 5 personnes. Si on fait un départ en province, ben, il faudra rajouter le prix du transport et l'hébergement si jamais vous n'êtes pas hébergé chez de la famille. Voilà, donc on retourne de l'autre côté. Voilà, de retour à l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous raconte un petit peu les différents voyages qu'on a eu à faire en famille, le coût que ça peut représenter, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo. Merci, à bientôt. Ciao.